Bonjour à tous, ici c'est Sina. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le AIT protocole, dit AIT. Alors, on va le présenter brièvement et ensuite on va se lancer sur le graphique. Donc, le AIT, token sur le narratif de l'intelligence artificielle, est un subnet de Tao, c'est-à-dire qu'il va utiliser la puissance du réseau de BitTensor, qui fera l'objet certainement d'une analyse à lui tout seul, pour ensuite développer son propre projet. Son propre projet, il y a plusieurs choses. Il y a donc le robot Albert qui vient d'être sorti il y a pas très longtemps. Et il y a aussi ceci qui est le plus important, donc entraîner, étudier pour gagner. Alors, ça reprend un petit peu la mode qu'on a connue avec le play to earn, c'est-à-dire jouer pour gagner, où on a vu carrément des pays où la majorité des habitants sont pauvres, où les gars, c'est leur travail principal, ils se lèvent, ils vont dans des cybercafés, ils jouent et ils gagnent des crypto-monnaies. Alors là, ça serait différent, ça serait entraîner en fait une intelligence artificielle pour être récompensé en AIT protocole. Le AIT protocole aura une autre utilité. Alors là, je suis plus trop sûr, mais avec le AIT protocole, on pourrait acheter d'autres choses. Donc je considérais que c'est très intéressant et je dois être honnête, conflit d'intérêt. Je suis investisseur sur le AIT protocole sur lequel j'étais rentré à 17 centimes. Aujourd'hui, on est vers les 9. Il a connu un plus bas vers les 5-6. Je peux voir qu'il y a une très très grosse volatilité et je pense qu'il va devenir à la mode, surtout sur cet aspect-là, entraîner et étudier pour gagner. Je pense qu'il y a des gens qui vont. Il y a déjà beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent en entraînant des intelligences artificielles, notamment chez Google. Et au niveau décentralisé, j'ai pas eu encore de vente d'un projet majeur qui propose ce type de business plan. Alors c'est très intéressant parce que la communauté dans la crypto-monnaie est vraiment très intéressante et elle fait vraiment la puissance du prix. Même. On l'a vu notamment avec les mêmes coins qui n'ont, dans la majeure partie des cas, aucun projet. Et on les voit faire des croissances de prix exceptionnelles simplement pour la communauté et l'enthousiasme. Et là, ça fait plusieurs jours où on voit le AIT protocole qui est en tendance sur CoinGecko. CoinGecko qui est la plateforme de référence pour aller chercher les informations officielles sur les crypto-monnaies. Et on le voit toujours. Alors, ceux qui l'accompagnent changent beaucoup, hein, ça change toutes les 3 heures, puisqu'il se base en fait sur le plus recherché, donc dans la barre de recherche toutes les 3 heures, et le AIT protocole, ça fait des jours qu'il ressort. On voit qu'il a une très grosse volatilité. Il était monté au plus haut à 1$, en partant de 17 centimes, en partant de 9 centimes. On va le voir à l'instant sur le graphique. Alors là, ils ont sorti le robot qui manque d'entraînement. Je pense qu'il a la puissance du réseau BitTensor, mais il manque d'entraînement. Donc au départ, c'était surtout les mathématiques. Maintenant, c'est les connaissances générales et l'analyse de données et l'analyse pour les fichiers qui ont des grosses données. Alors, ils ont lancé une nouvelle chose, je suppose que ça va donner lieu à un airdrop, donc d'aller sur cette adresse-là, albert.aitprotocol.ai, créer un compte rapporte 100 points. Poser une question au robot Albert rapporte 10 points et lui apporter une réponse rapporte aussi 10 points. Et voilà, je sais pas, mais en général, ce genre de choses donne lieu à des avantages ensuite pour avoir un airdrop. J'ai pu voir sur la plateforme, ça c'est la plateforme de staking, quand vous avez des AIT, vous pouvez avoir un rendement jusqu'à 28% si vous bloquez vos tokens 56 jours. Si vous choisissez de les bloquer moins de jours, vous aurez donc un rendement qui sera moins haut. Et j'ai pu voir qu'il y avait un autre token qui était mis en avant, voilà, le SAI. Donc peut-être, hein, je sais pas, je suis pas vraiment euh, plus investi que ça dans le projet pour savoir s'il va y avoir un airdrop, etc. Dans cette vidéo, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller voir le graphique surtout. Là, je le présente vraiment brièvement. Après, c'est à chacun d'aller faire ses recherches. Et là, il y a ce tweet qui est sorti donc, sur le robot là, que je viens de montrer. Ils ont atteint les 20 000 utilisateurs, ce qui est vraiment très bien, parce que ça fait quelques jours qu'il est sorti le robot. Le Discord est vraiment vivant, donc c'est vraiment un des tokens dont je pense que sur ce bull run va vraiment faire une des meilleures performances. Alors,
Sur l'analyse du graphique, alors on n'est pas encore sur le graphique du AIT, hein, mais sur l'analyse du graphique, je vais considérer que nous sommes haussiers, même si ici, sur le graphique là je suis sur le graphique des altcoins seulement, on est baissier donc depuis mars 2024 où on fait des plus bas de plus en plus bas. Là on commence un petit peu à remonter, donc moi je mise sur un renversement par rapport à l'historique qu'on a, le stock to flow model, le cycle des 4 ans. Et la narrative intelligence artificielle, la narrative d'Épine, le fait qu'il y ait une très grosse communauté, etc., je considère que le AIT est haussier et va nous faire une belle performance. Et à partir de là, je l'ai analysé en vague d'Elliott. Alors, on n'a pas tout l'historique parce qu'il est sorti d'abord sur Uniswap fin 2023, donc vers la mi-décembre 2023. Et ensuite, il est arrivé sur MXC à peu près vers avril, 18 avril dit-il. Donc j'ai pris le prix de départ donné sur CoinGecko qui était environ un petit peu au-dessus des 9 centimes. Et j'ai identifié une possible figure en ABC flat avec un retracement qui a été au-delà de son prix de départ, qui a été au-delà des 100%. Et j'estime que ensuite, on doit avoir incessamment sous peu un rebond pour accomplir une C qu'on est peut-être déjà en train de faire, qui prend son temps pour ensuite accomplir cette grande une qui aura été vraiment riche en rebondissements et en émotions, qui pourra aller jusqu'au 123. D'ailleurs, on va le corriger un peu. Donc dans le meilleur des cas, ça irait au 123. Et on va corriger cette C, on va la mettre au 123. Ok. Donc cette ABC forme partie, elle est partie intégrante de la 1. Ok. Donc cette 1. Donc ensuite correction possible. Donc là on irait chercher donc des prix possiblement aux 72 centimes, mais on pourrait très bien s'arrêter aussi au donc il y a plusieurs niveaux de prix. On pourrait s'arrêter ici malheureusement au 42 à peine si on n'est pas très haussier, que c'est timide, etc. On pourrait s'arrêter aux 65 centimes et aux 72, quasiment 73 centimes dans un premier temps. Alors l'échelle de temps après je ne l'ai pas. Est-ce qu'on s'arrêtera là pour le bull run, etc. J'en doute. On a eu une belle explosion 1,20. Après, si ça prend trop son temps et qu'on est déjà quasiment fin 2025 quand ça atteint les 72 centimes, il vaut mieux partir, je pense. Et certainement que cette grande 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai dessinée, elle est sur le très long terme et on verra ça, on se verra en 2030. Mais j'ai du mal à imaginer parce qu'on a vu des projets comme le Matic, comme le Chainlink, etc., faire des performances vraiment incroyables. Donc sur les altcoins, tout est possible, surtout que c'est une capitalisation à peine 20 millions. Quand je vais voir ici le AIT en détail, je regarde sa capitalisation, on est à quoi? On est à 21, presque 22 millions. Quand je vois ce qu'avait fait le GMT, pour ceux qui se rappellent Stephen avec les tennis, là, il fallait acheter un NFT, puis on allait faire du footing et on était rémunéré en GMT. Certains arrivaient à se faire 500 $ par jour. Le GMT en capitalisation, il était monté à 2,2 milliards. Et j'avais fait un calcul, si ça monte à 2,2 milliards et que l'offre en circulation reste à peu près la même, on pourra atteindre quelque chose comme 10 $. Je vous laisse faire le calcul. En fait, 2,2 milliards divisé par 2,17 millions, divisé par ceci là, et on atteindra un petit peu au-dessus des 10 $. Et on va voir là justement avec l'analyse graphique où c'est qu'on va arriver. Alors, il faut vraiment qu'on rebondisse. Là, ça semble prendre son temps. Si on repart en dessous des 6 centimes, voilà, ça sera invalidé. Il faudra que je revoie mon plan. Mais pour moi, c'est toujours valide. Surtout qu'on avait un bon espoir là quand on est passé ici de 0,5-0,6, on était monté là à quasiment 20 centimes d'un coup, ça ressemblait vraiment à une impulsive. On aurait pu faire une 2 et puis commencer à monter pour valider cette C, mais voilà, il y a eu ça. Je pense que ce qui a un petit peu plombé le schéma, c'était les carry trades, etc. Rappelez-vous, on a eu des très grosses chutes, mais pour autant, il n'est pas allé chercher son point le plus bas atteint. Son point le plus bas atteint le 13 juillet. Ok, donc ensuite, correction par rapport à cette hausse envisagée. J'ai pris une correction
Alors statistiquement, ça peut aller dans les 50-61,8, on va prendre 50. On va rester modeste, on va considérer qu'il est boule pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et ensuite, j'ai considéré que, alors là, on allait connaître une très très belle force haussière pour aller chercher cette fameuse vague 3. Cette fameuse vague 3 qui se presse, qui se presse pour aller pour se montrer là en mars. Donc cette vague 3, donc 423,6. Donc au 3,18$ à peu près. Donc ça serait pas mal. Ça pourrait être faisable. Mais après, en général, au printemps, on a toujours cette traditionnelle correction, sell in May and go away. J'en ai vécu quelques-unes. Alors parfois même ça commence en avril. Là on verra comment ça se passe. Donc je rappelle, franchement, en termes de timing, je suis pas du tout l'expert. Mais en termes de retracement, je commence à avoir de la bouteille là depuis 6 ans que je vois les tokens, comment ils se comportent. Et en général, les petites capitalisations, elles sont très très volatiles. Donc je pense là qu'arriver à un prix, donc à 3,18$, on aurait une correction au niveau des 50%. Donc après, quand est-ce qu'elle va arriver la 3? Est-ce qu'elle va arriver déjà en décembre? Je pense pas, parce que là ça commence à faire long, ou alors il faudrait vraiment qu'il se réveille pour valider cette 1-2 et ensuite commencer cette 3. Mais possiblement, voilà, pour avoir une correction qui nous mènerait, qui serait assez violente, de 3,15 à 1,80, je pense qu'il ferait peur à tout le monde. Et ensuite on repartirait haussier. Et là pareil, j'ai choisi d'aller chercher les plus hauts objectifs qu'on va tout de suite valider ensemble. Alors les plus hauts objectifs en Fibonacci, ça serait 261,8. Et donc là, il va falloir que je revoie un petit peu à la baisse. Donc on serait plutôt vers les 9$. Voilà. Donc c'est quelque chose de tout à fait viable statistiquement par rapport à ce qui se fait sur un développement, une vague en 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle, petite capitalisation. Si ça tombe à la mode, etc., on a vu que ça pouvait tomber dans les 10$. Là, dans le meilleur des scénarios, en analyse graphique, on tombe dans les 9$. Donc pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait viable. Après, on peut toujours être plus boule, on peut toujours se dire, bon, là, on va faire une correction peut-être moindre à seulement 23,6, et ce qui laisse encore plus de liberté après à la vague 5 de s'exprimer au-delà des 9$. Maintenant, il va falloir laisser le temps au temps et voir comment ça s'exprime. En tout cas, là, c'est vrai que la C, elle est un petit peu tirée par les cheveux, ou alors il faut vraiment qu'elle se développe vite. Et par exemple, peut-être que la C, elle va nous faire quelque chose comme ça. Alors, hop, allez nous chercher un tout petit objectif au 61. Peut-être qu'elle irait par là. Mais j'ai du mal à envisager, une correction en octobre. Pour moi, ça va envoyer en fin d'année, ça devrait envoyer. Et après la 1, peut-être que du coup elle sera là. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça, du coup, c'est quoi? Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? On va voir, je vais travailler sur un autre scénario. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est-à-dire on repart complètement à zéro et on considère que là, on était sur un bottom et qu'on repart sur quelque chose de haussier. Alors là, ça ferait plutôt ABC. Non. Ou alors une 2 qui se développerait en 1, 2 et une 3 qui est en train de se faire là. C'est-à-dire que le bottom, il serait par là. Donc là, on irait chercher 5 vagues. Hop. 2, 3, 4, 5. Ok. Là, non, pas ici. Pas ici. On irait chercher donc un retracement potentiellement. Ouais, mais ça écrase beaucoup. Ça écrase 90. Ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré par les cheveux, ça ressemble plus à une flat, pour être honnête.
Donc voilà, donc là on est vraiment sur la pure analyse, hein. Pure analyse. Et là voilà, là on serait sur hop, hop. Donc là, alors tu viens toi. Là on serait donc sur un écrasement 90-100. Et là on irait chercher donc les objectifs. Donc là on serait vraiment sur du plus court terme. Là on a laissé le scénario méga haussier. Et sur du plus court terme, on peut aller chercher, donc là on est vraiment quasiment dans du day trading, on irait chercher les 16 centimes, les 21 centimes et jusqu'à 23 centimes. Moi j'ai envie de croire qu'il va aller jusqu'au 23 centimes. Moi j'ai envie de miser sur ça. 23 centimes. C'est quand même le premier subnet qui a été enregistré pour Tao. Le Tao, c'est le leader de l'intelligence artificielle sur la crypto-monnaie. Et ça pourrait former donc... je me suis planté d'outils. Et ça, donc, ça pourrait former donc notre scénario boule qui repartirait de 0 ici et qui serait donc notre vague 1. Donc après, on va refaire donc ce que j'ai fait. Peut-être que j'avancerai la vidéo pour qu'elle soit plus courte. Et on va le travailler. On va le travailler de la même manière, en considérant les mêmes niveaux. Hop, alors je fais ça pour qu'on puisse déterminer le 1, ou alors on sait que c'est 1 et puis on est là, voilà. Hop, ok. Donc on irait sur 50% de retracement. 50% de retracement ici. Ensuite, la 3, la plus intéressante selon moi, quand on fait du day trading, ça serait 1, 2, 3, hop, et on irait chercher donc 42 centimes, 60 centimes, ou bien une extension jusqu'aux 88 centimes. Moi j'ai envie de penser qu'on ira jusqu'aux 88 centimes, ou pas, hein, je sais pas. Ou alors on reste conservateur et on se dit que ce serait seulement une 1 de la grande vague de ce dernier cycle de bull run, je sais pas. Ouais. Alors on va rester conservateur. Donc 60 centimes. Et donc si ce plan serait le bon, on va rester sur une correction moyenne ensuite qui surviendrait des 60 centimes au 37, ce qui ferait quand même les montagnes russes, hein. Et ensuite une extension plus importante. Et là, on irait chercher donc au-dessus, potentiellement, pour aller chercher les 1,55. Les 1,55 ou les 1,10. Mais moi, je pense les 1,55, c'est tout à fait faisable. Alors là, on est vraiment resté conservateur, on a vraiment regardé le plan pour avoir la figure qui ressemblerait plus à quelque chose en considérant qu'on resterait haussier. Et ceci pourrait être les 5 vagues d'une plus grande une. Mais le temps nous dira si cette vague-là aurait le temps de se développer. Je sais pas. Je n'en sais rien. Parce que je ne prédis pas l'avenir et l'avenir nous le dira. Mais si jamais cette vague-là, elle se développe rapidement, alors là, on pourrait espérer monter plus haut. Et donc là, pareil, on va refaire le même travail en prenant les mêmes statistiques. Donc en prenant cette hausse-là. Alors j'aime pas trop parce que je n'ai pas été précis là sur la... Hop, voilà. J'aime pas trop. J'aime bien être précis à fond. Voilà. Est-ce que si on a le temps de développer tout ça, correction de 2, on va voir où c'est que ça nous mènerait en considérant que ça aille au 50.
En sachant que ça peut s'arrêter aussi, combien même à la hausse on a les étapes, à la baisse on a aussi des étapes, ça peut s'arrêter au 1,20, ça peut s'arrêter au 98 centimes, ça peut être une courte 2, hein, mais voilà, on va prendre quelque chose de moyen, 80. Et ensuite, développement de la 3. Développement de la 3. Je n'ai pas été précis. Développement de la 3 ici. Alors j'espère que ça vous intéresse, vous qui regardez. Donc 4,70, donc là ça commence à devenir intéressant. Et dans une étendue, ça pourrait monter à 7. Et franchement, c'est tout à fait possible parce qu'on a ce qu'ils appellent des God Candle, des mèches divines. Ensuite, avec un retracement. Pour quand le retracement? Certainement ce printemps-été 2025, qui les printemps-été sont statistiquement des corrections importantes. Alors, est-ce que ce sera une petite correction, une correction plus importante? On va rester moyen, on va aller au 50, à 3,94, pour ensuite aller chercher donc une 5. Une 5 avec, on va voir quel type d'extension on va faire, ou alors je vais annoncer les prix. Alors là ça devient encore plus intéressant. Ça peut être une 5 tronquée à 7,82, ça peut être 10,22, ça peut être 14,11. Et alors là, $20. Waouh, $20. Alors là, ça serait vraiment que ça devienne vraiment beaucoup trop à la mode, quoi. Ça serait le double de la hype de Stepen. Alors bizarrement, j'ai voulu être plus conservateur sur cette analyse-là, mais il faut comprendre que ça prendrait 2 fois deux fois plus de temps, parce que dans la première, il y avait une sous-vague qui était la ABC, et ensuite avec les grandes 5 vagues en vert, ça formait donc le prix pour ce cycle-là, et on avait regardé dans le meilleur des cas, dans un scénario très beau, ça nous ramenait à $10. Sinon, si ça commençait que maintenant et que ça se développait très vite, tout ceci là, pour arriver aux $20, on verra bien. Mais en tout cas, c'est mon scénario. Donc voilà, entre 9 $, déjà, c'est pas mal. C'est même très bien, même surtout pour ceux qui ont acheté à 9 centimes, ça nous fait du x100. Alors là, si ça va à 20 $, ça fait du plus de x200, ça serait énorme à partir des prix actuels. Ça serait ça ferait x200 à partir des prix actuels, ça serait énorme. Et on voit que, en tout cas, il y a une communauté, et la communauté en crypto-monnaie, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on l'a vu sur le Shiba, où au départ c'était que des mèmes. On l'a vu sur Cake, on l'a vu sur, il y a quoi qui me vient encore à l'idée, PP évidemment, le Bonk, voilà, tous ces mêmes coins avec une communauté forte et très engagée là, sur Twitter, Discord, Telegram, etc. etc. Et si derrière, après, il y a une technologie qui fonctionne bien, il y a une bonne tokenomique, c'est-à-dire une bonne répartition des crypto-monnaies, et que les grosses baleines, elles ne donnent pas à la figure des gens, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout, on le verra bien. Mais sinon, si c'est pas ça, si on s'arrête par exemple à 1,57, voilà, ça serait un tout petit bull run sur les altcoins, un tout petit bull run, et ça du coup ça serait une grande ABC et on irait aplatir au prix où on est actuellement pour un bear market. Ouais, ça serait triste. J'ai du mal à le croire. Moi j'ai envie de rester optimiste, enthousiaste aussi, mais optimiste, et penser qu'on va revoir des belles mèches vertes, etc. Alors c'est vrai que quand on voit l'indice de confiance actuellement qui a 23 ou 26, ou il ne le dit pas lui, 23, 26, etc. Qu'on se tape là depuis mars des vagues baissières et tout, on a du mal, mais c'est toujours comme ça. Après le halving, il y a toujours une période de latence, surtout quand on est en été, il n'y a pas trop d'intérêt, etc. Mais là, ça peut aller très vite, et puis on va voir. Le temps nous le dira, mais en tout cas, ça c'est l'analyse que j'ai pu faire pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Donnez-moi de la force en cliquant sur abonner, en cliquant sur like, etc. Ça serait vraiment sympa. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses et d'autres actualisations de marché. Surtout, n'abandonnez jamais, gardez votre plan, parce que c'est comme ça qu'on trouve le succès. À très bientôt. Bye bye.